Delka Tidengo, c'est un homme grand, c'est un révolutionnaire, c'est un vrai patriote, un vrai Mouzalène, comme on l'a toujours dit à Kiswahili. Quelqu'un qui était prêt de donner sa vie, et comme exemple, vous l'avez vu, il est mort armé à la main, donc il est mort sur le champ de bataille. C'est quelqu'un qui ne voyait pas ses propres intérêts, il voyait l'intérêt général de la population. Et c'est ce qu'il a toujours fait dans ses chansons. Il ne se vend pas lui-même, il voit la population, il voit la paix de ce pays. Voilà. Pour moi d'abord, et en tout cas pour la population, c'est un héros, parce qu'il se battait sans moyens, sans finance, sans encadrement, mais aussi sans soutien matériel. Donc c'est quelqu'un qui s'est donné. Alors que tous les héros nationaux avaient souvent d'autres des postes, ils avaient des moyens, des trucs comme ça, mais Idengo, il s'est débarqué de nulle part, il s'est sacrifié, il s'est donné. Combien de fois il a fait la prison? Guerrier n'a pas peur de la prison ni de la mort. Il est toujours prêt pour les combats, il est plus que l'amour. Quelqu'un a condamné pour la mort de l'artiste, ça serait qui par exemple? Premièrement, c'est le gouvernement congolais. Parce qu'ils n'ont pas su protéger les révolutionnaires, n'ont pas su protéger Idengo. Ce sont eux qui l'ont emprisonné. Ils l'ont arrêté à Beni, et il y a une prison à Beni, il y a une prison à Butembo, il y a une prison à territoire de Beni et à territoire de Lubero, mais ils ont jugé mieux d'aller le faire tuer à Goma. Et deuxièmement, c'est Corneille Nangaa avec ses complices, le Rwanda, Paul Kagame. Donc voilà les deux coupables de la mort de Delka Idengo. Je crois que moi je les comprenais parfaitement parce que je suis révolutionnaire également et je sais comment on fait nos chansons, comment on organise nos activités, et pour lui je lui comprenais parfaitement parce que Idengo est premièrement de Beni, du fait fort du territoire de Beni. Il a vécu tout ce que nous sommes en train de déplorer. C'est quelqu'un qui pleurait à travers ses chansons. Et Akinando dit donc, ça veut dire en français qu'il ne faut pas, en tout cas, juger qu'il parle de mots, c'est lui qui est en train de pleurer son être cher. Donc, Idengo pleurait à travers sa musique, mais les gens ne comprenaient pas. Ils le prenaient, ils le jugeaient, et sur base de ses pleurs, ils ont été même en mesure de l'envoyer à prison. Quelqu'un qui est en train de pleurer sa mère, pleurer ses soeurs, ses frères, vous l'emprisonnez. Donc pour moi, il n'y avait pas, en tout cas, grande chose à lui reprocher par rapport à la lutte qu'il faisait et par rapport au milieu dans lequel il vivait, par rapport à la lutte et la souffrance de la population que lui, il vivait. Parce que quand on fait la révolution, on s'entend à tout. Il y a la prison, il a déjà vécu la prison, il a fait la prison. D'ailleurs, il a été sauvé de justesse lors de l'évasion des prisonniers dans la prison centrale de Munzeze. Vous savez combien de gens ont laissé leur vie là-bas? Lui a été parmi ceux qui ont réussi quand même à s'enfuir dans cette prison. Et malheureusement, ils l'ont poursuivi, ils ont fait des renseignements sur là où il habite, là où il vit, et ils l'ont abattu. Ils l'ont ciblé, parce qu'on ne peut pas dire que ça a été un jeu du hasard. Ils ont préparé ce meurtre, ils l'ont suivi, ils l'ont espionné jusqu'à l'abattre. Donc, quand on est révolutionnaire, on s'attend à tout. On s'attend à tout, même nous ici, même nous, même vous. Notre finalité, c'est la mort. Idengo, c'est quelqu'un qui aime la bataille, il aime le front, il aime en tout cas la musique, il aime ce qu'il fait. Il le fait avec passion. Ça va, il le fait avec passion. Il n'est pas de ce genre de reculer, il n'est pas de ce genre d'abandonner les gens, comme le FARDC l'ont fait, comme les autorités et les hauts cadres de l'armée l'ont fait à Goma. Ils ont laissé leur arsenal militaire à Goma, ils ont doté l'ennemi par leurs avions de chasse, de missiles, tout les blindés. Ils ont abandonné tout ce matériel à Goma pour outiller davantage l'armée. Idengo n'est pas de ce genre. Lui, il a dit, pas question, moi je suis à Goma, je ne peux pas fuir mon pays. Ce que les gens ne savent pas, que Idengo d'abord avant d'être originaire de Beni ou Icha là-bas, Idengo est de Goma, parce que son papa il est de Goma, il a vécu à Goma, donc il était chez lui, il a dit, pas question d'abandonner ma population. S'il s'agit de mourir, je vais mourir avec cette population. Et effectivement, il avait déjà lancé une chanson qui n'a même pas fait 24 heures sur sa chaîne avant sa mort. Donc, c'est quelqu'un qui est mort arme à la main. Donc, vraiment, il faut continuer sa lutte. Il faut s'approprier cette lutte qu'il a entamée, qu'il a commencée.
Bon, d'ailleurs, c'est pas lui qui l'a commencé. Il y a les Lumumba, la lutte doit continuer. Il faut qu'il y ait des successeurs par rapport à ce qu'Idengo a fait. Et nous sommes des artistes comme lui, nous sommes ses collègues révolutionnaires. Nous allons continuer cette lutte. Et d'ailleurs, nous faisons appel à la population de s'approprier. Il suffit de dire au Idengo, il chantait la vérité, il nous consolait. L'important aujourd'hui, c'est de barrer la route à ces envahisseurs. Parce qu'ils l'ont exécuté, parce qu'ils ont un plan diabolique pour notre pays. Donc, la population doit barrer la route. La meilleure manière, la meilleure façon d'honorer la mémoire de Idengo, c'est de barrer la route à Corneille Nangaa et à Paul Kagame, ainsi qu'à tous les aventuriers, ou soit tous les malfrats qui opèrent dans notre pays. Voilà la manière, en tout cas très 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 sage, mais aussi spéciale à rendre hommage à Delcate Idengo. Les élections ne changeront pas les pays. C'est la volonté des dirigeants peut changer les pays. N'oubliez pas que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Thank you, people.